Ya, ya, ye. Ya, ya, kotia likambo na ngai. Okonfunde banguna na ngai. Oui. Ya, ya, ye. Ya, ya, kotia likambo na ngai. Opesa ngai elonga. Père Céleste, ta parole ne passera jamais. Père, merci de mettre ta parole dans ma bouche encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, si tu peux me pousser encore ce matin de parler de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Bénis ton Église épouse, Père, qui va écouter ce message. Donne un cœur disponible, un cœur disposé pour recevoir ta parole. Car si mon peuple périt, faute à la manque de connaissances, la connaissance vient de ta parole, la parole c'est toi-même, Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur, soit avec nous tous. Alors je vais lire la Bible rapidement. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 139, et je vais lire les deux derniers versets, donc 23e verset et 24e verset. Alors je disais Psaume 139, je vais lire 23e verset et 24e verset. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je répète. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. Ça, c'était la prière de David. Est-ce que ça peut être ta prière ce matin? Sonde-moi, Éternel. Sonde mon cœur. Vous savez, quand David est en train de dire « Éternel, sonde-moi », en réalité, David est en train de dire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, « Éternel, mesure-moi. Éternel, calculez-moi. Éternel, prenez-moi température. » Vous savez, des fois, on peut donner l'impression de soi-même. Vous voyez, tu peux donner l'impression de soi-même, c'est comme si que tu marches bien avec l'Éternel. Tu peux te juger toi-même, c'est comme si que tu accomplis les gré de l'Éternel. Mais à un moment donné de la vie, il faut être humble en disant à l'Éternel, comme David a fait, « Éternel, sonde-moi, calculez-moi Seigneur. Est-ce que je suis toujours la même personne comme hier? Est-ce que je suis toujours le même serviteur qui t'a servi hier? Éternel, prenez ma température. Est-ce que ma température est toujours intacte comme l'autre fois? Vous voyez, c'est ce que David est en train de demander à l'Éternel. Il dit, Éternel, mesure-moi. Je vais comprendre ma distance. Je vais comprendre, je fais combien à longueur. Je vais comprendre, je fais combien à largeur. Je vais comprendre, je fais combien en profondeur. Et je vais comprendre si je fais combien en hauteur, Éternel. Mesure-moi, prenez-moi mesure. Est-ce que je suis un beau chrétien? Est-ce que je suis un beau enfant de l'Éternel? Seigneur, je ne vais pas me qualifier moi-même, mais je veux que tu me sondes et je veux que tu me parles qui je suis réellement. Écoutez,
David est allé plus loin pour dire, Éternel, connais mes pensées. Vous savez, quand il est en train de dire, Éternel, connais mes pensées, en réalité, David est en train de dire à l'Éternel, Seigneur, identifiez-moi. Vous voyez, Seigneur, je vais connaître mon identité. Quelle est mon identité auprès de toi? Est-ce que je suis l'homme de Dieu que les gens m'appellent? Est-ce que je suis enfant de Dieu, ministre de Dieu que les gens m'appellent? Seigneur, est-ce que tu peux me sonder? Voyez, quand il est en train de dire, Seigneur, connais mes pensées. Seigneur, est-ce que tu peux identifier mes pensées? Est-ce que mes pensées correspondent à ce que tu penses? Déjà, la Bible nous dit, nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Alors, David est allé plus loin. Vous savez ce que David a fait? Cette prière demande quelqu'un qui a atteint déjà un niveau de la maturité. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui n'a pas encore atteint un niveau de la maturité, il peut taper la poitrine. Vous voyez? Il peut se donner des titres lui-même. Il peut s'élever lui-même. Mais quelqu'un qui a atteint un niveau de la maturité, quelqu'un qui a soif de l'Éternel, quelqu'un qui comprend qu'est-ce qu'est la présence de Dieu, il va faire cette prière comme David a fait. Voyez, Seigneur, connais mes pensées. Seigneur, identifiez-moi. Et j'ai compris pourquoi un jour David va dire à l'Éternel, Seigneur, ne retire pas ton esprit sur moi. Vous voyez, parce que David a compris que je peux vivre, je peux servir l'Éternel, je peux prêcher, je peux chanter, mais en étant sans l'esprit de l'Éternel. Et raison pour laquelle ce jour-là, il a crié, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Alors, quand il y revient dans ces passages bibliques, il dit à l'Éternel, Seigneur, connais mes pensées, identifiez mes pensées. Qu'est-ce que je pense? Est-ce que tu peux faire cette prière, j'insiste encore. Qu'est-ce que tu penses en réalité? Est-ce que tu peux dire à l'Éternel de t'identifier, de te dire qui tu es réellement? Écoutez, il y a un moment de la vie, il faut arriver à faire cette prière. Seigneur, identifiez-moi. Je vais comprendre qui je suis réellement. Est-ce que je suis un bon enfant de Dieu? Est-ce que je suis une bonne servante de Dieu? Est-ce que je suis un bon serviteur de l'Éternel? Est-ce que je suis un bon ministre de Dieu? Est-ce que je suis un bon pasteur? Seigneur, identifiez-moi. Dis-moi qui je suis réellement. Dis-moi si je suis toujours dans tes voies. Et si je ne suis pas dans tes voies, Seigneur, ramène-moi dans tes voies. Ne me laisse pas être égaré. Ne me laisse pas croire que je suis en train toujours de marcher, de vivre, de collaborer, de travailler ensemble avec toi, tandis que tu n'es plus avec moi. Et je comprends pourquoi ce jour-là, Samson a échoué. Parce que Samson, pour lui, il continuait à croire, à espérer que la puissance de l'Éternel était toujours sur lui. Je répète, ce qui a causé le chute de Samson, parce que Samson ignorait que le jour que Delilah a coupé ses cheveux, sa force lui a déjà quitté. Vous voyez. Alors David a eu la révélation, il a anticipé. Il dit, non Seigneur, identifiez-moi. Je ne vais pas tomber sous le piège de mes ennemis. Je veux que tu m'identifies. Et si je ne suis pas l'homme selon ton cœur, comme l'autre fois, Seigneur, fais-moi grâce, ramène-moi comme l'autre fois. C'est ce que David est en train de dire. Alors, il est allé plus loin. David, il dit encore, Seigneur, éprouvez-moi. Vous savez, quand David est en train de dire à l'Éternel, éprouvez-moi, en réalité, David est en train de dire, Seigneur, vérifiez-moi. Seigneur, essayez-moi. Écoutez, je répète encore, pour que quelqu'un fasse le genre de cette prière, il faut qu'il soit quelqu'un qui connaît qu'est-ce que la présence de Dieu, qu'est-ce que perdre la présence de Dieu et qu'est-ce que marcher avec l'Éternel. David dit, Seigneur, je ne veux pas tomber dans les pièges d'ignorance. S'il te plaît, Seigneur, cela ne me coûte pas cher. Je prie
que tu me vérifies. Essaie de me vérifier. C'est comme une voiture qui veut aller plus loin, mais ça manque le carburant. Seigneur, je ne vais pas manquer le carburant. Je ne vais pas manquer ton esprit. Je ne peux pas vivre sans ton esprit. Je ne peux pas vivre quelques secondes sans ton esprit. Je ne peux pas prêcher ta parole sans ton esprit. Je ne peux pas partager ta parole sans ton esprit. Je ne peux pas prier sans ton esprit. Pour moi, ça sera dégoût de chanter sans ton esprit. Seigneur, s'il te plaît, vérifie-moi si je suis toujours rempli du Saint-Esprit. Vérifie-moi, Seigneur, s'il y a toujours ton esprit qui me pousse de parler de ta part. Vérifie-moi, Seigneur. Et si je manque ton esprit, s'il te plaît, remplis-moi de ton esprit. Voyez ce que David est en train de demander. Écoutez, ce matin, ma prière est que la prière que David a fait, qu'il soit aussi ta prière. Je répète, ce matin, mon souhait, ma prière, mon gré est que la prière que David a fait, qu'il soit aussi ta prière. L'Éternel cherche quelqu'un ce matin qu'il va s'asseoir humblement, qu'il demande à l'Éternel, Seigneur, sonde-moi. L'Éternel cherche quelqu'un ce dimanche qu'il va s'asseoir humblement en demandant à l'Éternel, Seigneur, s'il te plaît, vérifie-moi, connais mes pensées. Vous voyez. Alors, je vais terminer par là. Vous savez, dans l'histoire de Daniel, quand il se retrouve aux fosses de lion, tout ce que j'aime au-delà de toute révélation autour de ces passages bibliques, c'est bien de parler que les lions n'ont pas pu dévorer Daniel parce que l'Éternel a fait Daniel lion là-bas aux fosses de lion. C'est bien de faire sortir beaucoup de révélations que les lions n'ont pas pu dévorer Daniel parce que les lions de la tribu de Juda étaient là-bas pour protéger Daniel. Mais ce que j'aime dans cette histoire, Église, c'est lorsque le roi va approcher de la fosse. Parce que la Bible nous dit, très tôt matin, le roi précipita. Vous voyez, il précipita pour aller voir où on a jeté Daniel, aux fosses aux lions. Église, regarde ce qui va se passer. La Bible nous dit, lorsque les lions s'approchent aux fosses des lions, la première des choses, le roi commence à appeler Daniel. Regarde ce qu'il va dire. Il dit, Daniel, 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 est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance n'a pas pu te délivrer des gueules et des lions? Je répète la parole des rois. J'aime ça beaucoup. Le roi dit ceci. Daniel, où est le Dieu que tu sers avec persévérance? Écoutez très très bien. Église, à un moment de la vie, on peut prier pour toi. À un moment de la vie, on peut parler sur toi. À un moment de la vie, on peut te critiquer, on peut t'insulter. Mais à un moment de la vie, ce qui te défendra, ça sera ta position auprès de l'Éternel. Écoutez, quand le roi s'approcha aux fosses des lions, pour le roi, ce qui va faire que Daniel soit délivré de la méchanceté des lions, c'était la manière dont Daniel servait l'Éternel. Parce que le roi dit, Daniel, où est ton Dieu que tu sers avec persévérance? Écoutez, ce matin, l'Éternel te demande, où est celui que toi, tu sers avec persévérance? Je répète encore. Ce qui fera que tu sois délivré, ce qui fera que tu vaincres d'autres combats, cela ne sera pas toujours par les offrandes. Ça ne sera pas toujours par des aumônes. Ça ne sera pas toujours par tes prières. Mais ce qui fera que tu vaincres d'autres combats, j'insiste, d'autres défis de ta vie, ça sera les manières dont tu honores l'Éternel. C'est ce que le roi avait compris et c'est ce qu'il a dit à Daniel. Daniel, je sais que tu es déjà retrouvé aux fosses de lions, mais tout ce que je vais comprendre, où est le Dieu que tu sers avec persévérance? Dans l'autre terme, le roi voulait dire, Daniel, où est le Dieu dont lorsqu'il a sondé ton cœur, il t'a trouvé digne? Où est le Dieu lorsqu'il t'a mesuré, il t'a trouvé, tu pèses bien? Dans l'autre terme, le roi voulait dire,
Où est le Dieu l'autre fois, lorsqu'il t'a identifié, parce que j'avais décidé que tout le monde va prosterner devant les statues, mais toi tu as refusé. Alors, où est ce Dieu-là lorsque tu l'as honoré? Où est le Dieu là lorsqu'il t'a identifié, il t'a trouvé un bon serviteur? Où est ce Dieu là? Est-ce que ce Dieu là n'a pas pu te délivrer aux forces des lions? Écoutez, Église, restons humbles, demandons à l'Éternel de nous identifier, de connaître nos pensées. Et si nous sommes égarés, prions que l'Éternel nous ramène dans les bons chemins. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. Shalom, shalom, shalom. Alors, en même temps, je profite de nous signaler que Dieu m'a fait grâce de sortir un single qui est déjà sur le YouTube. Le titre de la chanson, c'est Papa. En fait, nous sommes en train d'invoquer notre Père Céleste. Alors, si vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour écouter ces cantiques prophétiques, pourquoi pas s'abonner. L'Éternel, votre Dieu, votre Père Céleste, notre Père Céleste ne nous manquera pas de nous faire du bien. Votre serviteur, l'apôtre Jérémie Matondo. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Shalom.